Retour du direct sur KTO, nous sommes à nouveau en lien avec Cagliari, la capitale de la province de Sardaigne, la région autonome de Sardaigne, l'une des 5 régions les plus autonomes administrativement et politiquement de l'Italie. Cette île qu'a voulu visiter le pape François. C'est la 2e fois que je me rends dans une ville italienne depuis le début de mon pontificat, a dit le pape François, et c'est la 2e fois que je visite une île. Ce n'est bien sûr pas un hasard, c'est la volonté du pape de manifester qu'il va aux confins, il va au bout, quelque part au bout de l'Italie, il va au plus loin dans ces périphéries qu'il aime si souvent citer, où il souhaite que l'Église aille et s'engage, et il montre lui-même l'exemple. Alors nous sommes ici dans l'Aula Magna, le grand amphithéâtre de la faculté pontificale de théologie, qui a été fondée en 1927 et qui est confiée à ses confrères, les jésuites, qui en ont la responsabilité. Dans cette Aula Magna sont présents, outre le recteur, le président de la faculté, le père jésuite Maurizio Teani, et les étudiants, les enseignants de cette faculté. Il y a également des enseignants, des étudiants de l'Université d'État de Sardaigne. Alors, puisque nous sommes ici en terre jésuite, j'ai à nouveau envie de vous citer cette interview exceptionnelle donnée par le pape François aux revues culturelles jésuites, particulièrement quand il parle de l'Église qu'il rêve comme une Église mère et pasteur. Je cite le pape. Au lieu d'être seulement une église qui accueille et qui reçoit en tenant les portes ouvertes, efforçons-nous d'être une église qui trouve de nouvelles routes, qui est capable de sortir d'elle-même et d'aller vers celui qui ne la fréquente pas, qui s'en est allé ou qui est indifférent. Parfois, celui qui s'en est allé l'a fait pour de bonnes raisons ou des raisons qui, bien comprises et évaluées, peuvent le conduire à revenir. Mais il faut de l'audace, il faut du courage, a dit le pape au cours de cette interview que vous pouvez retrouver en ligne sur le site ktotv.com, qui a repris le lien de la revue jésuite Études qui a publié cette interview. Et dans cette Aula Magna, le lien est tout trouvé avec ce désir du pape François que l'Église ouvre les portes et rencontre notamment le monde de la culture. On sait que c'était un thème cher à son prédécesseur Benoît XVI. Et il y a certainement un peu d'âme et de cœur de Benoît XVI dans cette rencontre qu'a voulu le pape François avec le monde de la culture. C'est une faculté de théologie qui existe comme un service rendu à l'Église. Ici sont formés des séminaristes, mais aussi en formation continue des prêtres, des religieuses et puis des laïcs qui suivent des cours de théologie, d'écriture sainte, d'histoire de l'Église, de philosophie. Dans ce chef-lieu de la Sardaigne qui est Cagliari, qui bientôt n'aura plus de secret pour vous. Alors tout à l'heure, j'insistais sur le fait que le pape François ait choisi Cagliari, qui ait choisi la Sardaigne. Il a expliqué que c'était
à cause du lien qui l'unissait avec Buenos Aires, la capitale où il est né, la capitale argentine, et Bonaria, la Notre-Dame de Bonaria, qui est vénérée ici depuis le XIVe siècle. Et on sait que ce sont ces marins sardes qui ont aidé à découvrir l'Argentine, qui ont tenu à ce que cette nouvelle cité découverte au XVIe siècle porte le nom de Bonaria. Mais le pape a insisté en disant qu'il venait pour la deuxième fois sur une île, après la Sicile, terre de souffrance à cause de l'immigration où des hommes et des femmes, a-t-il dit ce matin, risquent leur vie pour du pain, pour de la santé, pour un avenir meilleur. Ici, en Sardaigne, il y a beaucoup de souffrance à cause du manque de travail, de l'absence de travail. Et l'homme et la femme doivent rechercher et avoir les moyens de chercher et trouver leur dignité. Ils doivent avoir du travail, a insisté le pape ce matin. Chaque fois donc une île visitée, c'est le thème de l'insularité qui est au cœur de cette deuxième visite du pape. Lorsqu'on parle d'insularité, il faut prendre en compte les notions d'enclavement, de périphérie, d'isolement. Mais l'insularité a aussi des aspects positifs, notamment pour le tourisme, puisque c'est justement à cause de cet isolement parfois que ces îles sont recherchées. Voilà, mais n'oublions pas cette ironie du pape qui dit, voilà, ça fait la deuxième fois que je vis en Italie et c'est la deuxième fois que je me retrouve sur une île. A-t-il fait semblant de découvrir avec nous ce matin au tout début de cette très belle journée chargée en rencontres avec le monde du travail, avec les malades, avec les prisonniers à l'instant, maintenant avec le monde de la culture et dans moins d'une heure à 5 heures avec les jeunes. Pape François a donné rendez-vous aux jeunes sardes. Voilà, le premier mot va revenir au recteur de l'université qui, comme je le disais tout à l'heure, est un jésuite. C'est avec une grande joie unie, avec une grande gratitude que, au nom de toute la communauté académique, j'ai l'honneur de vous adresser la bienvenue, vous, Saint-Père, dans cette salle de la faculté de théologie de Sardaigne. Votre rappel a dépassé la figure d'une église autoréférentielle, repliée sur elle-même, interpelle aussi notre institution. La recherche et l'enseignement théologique, en effet, demandent des ouvertures et de volonté d'écoute vis-à-vis de son propre époque et des questions importantes qui traversent notre époque. Vous-même, dans une intervention que vous avez eue à Rome en février 2009 sur la signification et l'importance de l'affirmation académique dans un domaine ecclésiastique, vous avez souligné qu'il est nécessaire d'établir un dialogue avec toutes les cultures, avec un travail de discernement, en regardant d'une rigidité doctrinale qui finirait donc pour empêcher les personnes de vivre. Est-ce que j'ai bien dit ce que vous avez dit? Est-ce que j'ai bien retenu ce que vous avez dit, Saint-Père? Ce style d'ouverture et de dialogue qui doit marquer l'activité de notre faculté et des 3 instituts de sciences religieuses qui sont reliés. Notre faculté est appelée à devenir toujours plus un instrument qualifié pour promouvoir la formation théologique de l'île en contribuant à penser le message chrétien dans un contexte socio-culturel d'aujourd'hui. En même temps, est appelée à développer une confrontation ouverte avec le
monde de la culture. Dans cette lignée s'intègrent les différentes initiatives promues en collaboration avec les deux universités de Sardaigne, ici représentées par les autorités les plus importantes. Comme vous voyez, nous avons une tâche très importante qui demande le soutien des différentes composantes ecclésiales. Tout d'abord, des pasteurs de l'église de Sardaigne, Sardes, ici représentant par 3 archevêques et aussi par l'évêque de Algherobosa, qui fait partie des professeurs. Alors, aux évêques est désigné la direction de la faculté et sont les premiers responsables. Leur contribution pour trouver les ressources humaines et économiques nécessaires pour le fonctionnement de notre institution reste important. Ici, il y a présent des confrères jésuites des 2 communautés qui travaillent à Cagliari et le père qui fait aussi son activité à Sassari. De votre élection sont restés heureux les franciscains pour le nom que vous avez choisi. Mais nous aussi, nous les jésuites, nous aussi, nous sommes très heureux. Surtout, maintenant, la chose est devenue sérieuse maintenant, surtout parce que dans la liberté intérieure, dans le discernement spirituel qui caractérise votre ministère, nous reconnaissons l'influence de la spiritualité de Saint Ignace. Saint Ignace de Loyola a voulu aider les personnes pour faire un chemin de libération progressive des conditionnements mondains et de façon à arriver à façonner leur propre vie sur les choix de Jésus pauvre. De cette façon, comme a écrit le cardinal Martini, Saint Ignace rentrait directement dans le problème de la réforme de l'Église de son époque et de tous les temps, et même d'aujourd'hui. La lutte contre l'avidité et l'ambition qui, comme des fauves dantesques, ont corrompu la chrétienté du XVIe siècle et qui essaient de corrompre celle de tous les siècles, était combattue par le discernement sur la base de la lecture de la méditation de l'Évangile. Ceux qui se souviennent de vos interventions ne peuvent que pas remarquer la similitude avec le cardinal Martini. Je termine vous remerciant encore pour votre disponibilité de venir parmi nous et pour les paroles d'encouragement que maintenant vous allez nous adresser. Voilà un discours marathon de ce... Quelle santé, vous avez une bonne mémoire. De ce recteur de l'Université pontificale de théologie, un confrère jésuite du pape François. Sainteté, je me remercie pour l'invitation à participer à cette rencontre. Au nom de l'Université de Cagliari, je vous adresse la bienvenue et tous mes remerciements pour l'attention que vous adressez à la ville de Cagliari et à la Sardaigne, et tout particulièrement aux problèmes des jeunes générations sur lesquels tombent les incertitudes pour l'avenir. L'Université de Cagliari est consciente d'être un facteur de diffusion de la culture scientifique pour le développement économique du territoire. Important aussi l'impact sur la connaissance, les sensibilités et la vision du monde des jeunes. Ici comme ailleurs, les études universitaires couronnées par l'obtention du diplôme continuent d'être un instrument efficace de promotion sociale. L'université est une source virtuelle qui le lie avec le monde entier, avec la collaboration, l'échange des étudiants des autres universités. Nous vivons les inquiétudes des jeunes pour leur avenir. Dans une Europe qui a du mal à trouver l'unité d'intention pour répondre aux défis du marché, dans une unité qui a une difficulté à réaliser les réformes indispensables pour améliorer la productivité et donc défendre et créer des postes de travail. En Sardaigne, la situation est encore plus grave. La compétition globale a vanifié l'industrie. Avec la crise, on a redimensionné les interventions de l'État.
le revenu chute, le chômage des jeunes et surtout des femmes est insoutenable. Pour eux, il y a des perspectives de vie très difficiles. Tout cela favorise la diffusion d'attitudes privées d'expérience. L'incapacité du marché et des institutions d'offrir des opportunités de travail a meurtri les jeunes, toujours souvent poussés vers l'émigration, et donc obligés de parcourir des expériences d'un passé qu'on espérait oublier. Augmente le nombre de ceux qui n'étudient pas et qui ne travaillent pas. La création de travail, le contraste à la pauvreté et la gestion d'un équilibre difficile entre solidarité et les investissements nécessaires pour produire de nouvelles richesses doivent représenter une référence dans les politiques pour un avenir meilleur. Aujourd'hui, trouver du travail est difficile pour tous, mais elle est moins pour les jeunes qui ont une bonne préparation culturelle. Cette considération doit être répandue dans les familles et dans la classe dirigeante. Il faut faire comprendre quels sont les dangers qui sont propres aux modèles qui sont emphatisés par les médias. Il faut revenir aux études. L'étude, ce n'est pas un droit, mais c'est un investissement de la collectivité souvent sous-estimé. Ne pas investir dans la formation des jeunes, cela veut dire renoncer au développement social et économique de la personne humaine. Nous écoutons avec intérêt le message de vous, Sainteté. Et nous rappelons ceux que vous avez prononcés au JMJ au Brésil. Nous partageons vos propos inquiétants, mais sous le rôle des adultes et des éducateurs. Nous aussi, nous sommes persuadés que les jeunes sont un moteur puissant pour la société et que nous devons les accompagner pour devenir des protagonistes. Je me demande, c'est cette communauté de vision, nous pouvons trouver des formes de collaboration qui s'ajoutent à celles qui existent déjà avec la faculté de théologie de Cagliari. Je rappelle que l'origine de notre université se relie à celle des jésuites de Cagliari il y a 4 siècles. Il semble évident que pour faire face à la crise économique et politique de notre pays, il faut de nouveaux projets. Un engagement des partis sociaux, des projets qui voudraient dépasser l'individualisme, l'hédonisme, que ces dernières décennies sont confrontées dans le scénario politique avec des résultats décevants. On a égaré les valeurs éthiques dans la société, dans le monde du travail. La reconnaissance du mérite ne doit pas être séparée de l'aide vers les plus pauvres. La distribution de la richesse ne peut pas être séparée de la capacité de la créer. L'utilisation de la chose publique et la bonne utilisation des ressources doit être retrouvée. La classe politique doit trouver des comportements qui devraient être un guide pour la nouvelle génération. L'engagement et la sensibilité, l'attention au monde des jeunes que vous portez, Saint-Père, encouragent l'engagement de toutes les universités pour améliorer la formation des nouvelles générations, amplier les connaissances scientifiques. Sainteté, votre visite à Cagliari et vos prières alimentent de nouvelles espérances. Et nous vous remercions beaucoup. Voilà les mots chaleureux et engagés du président de l'Université d'État de Sardaigne qui a été invité à cette rencontre. Sainteté, c'est un honneur pour moi de représenter ici aujourd'hui l'Université de Sassari, les étudiants, les professeurs, le personnel, à l'occasion de votre première visite en Sardaigne. Dans cette terre qui, un commentateur de Platon appelait l'île aux veines d'argent. 50 ans après le concile, événement de foi et de résurrection, nous sommes émus pour une présence si élevée qui rend hommage à la faculté pontificale avec à l'histoire et à la fonction éducative des 2 âmes universitaires de Sardaigne qui ont alors derrière eux 4 siècles de vie. Aux origines de l'université de Sassari, il y a l'acceptation en 1559 de la part du général de la Compagnie de Jésus du testament d'Alezzo Fontana
Fontane, fonctionnaire de la chancellerie de Charles V en relation avec Saint Ignace de Loyola. Les leçons ont commencé en 1562, dernière année du Concile de Trente. Les professeurs étaient en portugais, en espagnol, en catalan. Seulement 10 juillet 1612, un autre général de la Compagnie de Jésus autorisa le recteur à conférer les degrés académiques. Philippe III, en 1617, a transformé ce collège en université de droit. Le sceau historique de notre université renvoie aux racines chrétiennes de la Sardaigne, à la colonie fondée par César Lasinara, au martyr sous Dioclétien du soldat palatin Gavino. Ses associés proto-Genoario, vénérés comme martyrs par vulgus dans la population de la ville. L'image des martyrs, témoins de la foi, n'est pas seulement un souvenir qui n'a pas de signification, mais le sens d'une histoire qui traverse presque 2000 ans et qui touche les pontifes d'orge sarde et rappelle Sant'Eusebio du Vercelli, Caralitano, Lucifer, mais aussi l'histoire des dépouilles de Saint-Augustin d'Hipponac à l'époque byzantine renvoie à une histoire longue que d'une certaine façon est patrimoine de toute la Sardaigne avec l'autonomie des 4 règnes. Et nous avons écrit ensemble aux jésuites de la faculté théologique. En rappelant la vitalité de sa propre récit historique, l'université de Sassari a démarré ces dernières années un parcours de fondation à l'intérieur d'un système international plus compétitif, s'inspirant au principe d'autonomie, de responsabilité, dans la conscience de la richesse des traditions académiques et de la valeur d'un engagement pour le travail et pour la personne. Avec ce nouveau statut, on a donné un ordre stable, a affirmé la méthode démocratique dans l'élection de l'organisation et attentif au thème de la formation des nouvelles générations, aux exigences du droit à l'étude, a placé l'étudiant au centre des politiques académiques et veut promouvoir la culture comme un bien commun, a revendiqué les valeurs constitutionnelles de la liberté de l'étude, de la recherche, de l'enseignement, assurant toutes les conditions appropriées nécessaires pour la rendre effective. Et s'est engagé à promouvoir le développement de la Sardaigne et à transférer les connaissances dans le territoire, opérant pour le progrès culturel et civil, économique et social. Nous avons mis en évidence dans le statut le caractère pluraliste de l'institution universitaire qui garantit des conditions de dignité, d'opportunités égales, de dignité et contraster toute discrimination. Avec ses 14 000 étudiants, l'université de Sassari est une ressource dans notre pays. Après la réforme, a créé des départements, des écoles, des centres de recherche, des laboratoires, avec une poussée de renouveau grâce à l'engagement des institutions. Des investissements en connaissances sont nécessaires, surtout dans cette période de crise. Nous regardons à l'avenir. Il y a peu de jeunes diplômés en Sardaigne. Répandu est le chômage chez les jeunes. Trop de retards se sont cumulés au détriment du développement de l'ISE. La tâche des universités est donc cruciale. Il faut arriver rapidement à la naissance d'un système régional intégré, ouvert à une dimension internationale. Faites-moi rappeler les initiatives que nous voulons faire avancer avec les centres de recherche latino-américains. Sainteté dans notre université rappelle la visite à Sassari de Paul le Grand le 25 mai 1985, lorsque le pape exhorta la communauté universitaire à œuvrer toujours au profit des grandes valeurs de l'homme, afin que, à la lumière de la science et de la foi, son chemin fût illuminé par une véritable sagesse. Papa Wojtyła liait la recherche scientifique avec le langage de la déclaration de Bologne, avec l'engagement des professeurs. Il me semble que ce message puisse être décliné aujourd'hui au sens de laïque et montrer la formation laïque à la formation et la recherche, libérée de tout conditionnement, attentif au futur de l'université, engagé pour la paix. 30 ans après de cet événement, pardonnez-moi, j'en profite, sainteté, pour vous inviter à visiter bientôt l'université de Sassari
je suis persuadé, vous accueillera avec émotion et gratitude pour le message que vous avez répandu à partir déjà du 19 mai dans l'homélie de la messe pour le début de votre pontificat. L'invitation à tous les hommes de bonne volonté à être des gardiens de la création, des gardiens du dessein de Dieu inscrits dans la nature, des gardiens de l'autre, des gardiens de l'environnement. Merci. Bon après-midi, chers amis. J'adresse à vous tous mes salutations cordiales. Je remercie le Père proviseur, les recteurs, pour le mot d'accueil et je vous adresse tous mes vœux pour le travail des trois institutions. J'aime avoir entendu qu'elles travaillent ensemble, comme des amis. C'est bon, ça. Je remercie et j'encourage la faculté pontificale de théologie qui nous accueille aujourd'hui, plus particulièrement les pères jésuites, qui accomplissent avec générosité leur service précieux, et tout le corps académique. La préparation des candidats au sacerdoce reste un objectif primaire, mais aussi la formation des laïcs est très importante. Je ne suis pas venu aujourd'hui ici pour vous faire un cours, même sur le contexte, et vous, qui êtes un groupe qualifié, peut-être aimerez cela. Je préfère offrir quelques réflexions à voix haute, des réflexions qui partent de mon expérience d'homme et de pasteur de l'Église. Et pour cela, je me laisse guider par un passage de l'Évangile en faisant une lecture existentielle. Le passage des disciples d'Emmaüs. Deux disciples que Jésus, après sa mort, ils partent de Jérusalem et rentrent chez eux. J'ai choisi trois mots clés: désillusion, résignation, espérance. Ces deux disciples portent dans leur cœur la souffrance et l'égarement pour la mort de Jésus. Ils sont déçus pour comme se sont passées les choses. Un sentiment analogue, nous le retrouvons aussi dans la citation actuelle. La désillusion à cause d'une crise économique, financière, mais aussi écologique, éducative, morale, humaine. C'est une crise qui concerne le présent et le futur historique, existentiel de l'homme dans notre civilisation occidentale et qui finalement concerne le monde entier. Et quand je dis crise, je ne pense à une tragédie. Les Chinois, lorsqu'ils veulent écrire la parole crise, l'écrivent avec deux caractères, le caractère du danger et le caractère de l'opportunité. Lorsque nous parlons de crise, nous parlons de danger, mais aussi d'opportunité. Voilà le sens. Dans ce sens, j'utilise ce mot. Bien sûr, chaque époque de l'histoire porte en elle des éléments critiques, mais au moins, dans ces 4 derniers siècles, on n'a jamais vu des certitudes fondamentales tellement secouées, des certitudes que constitue la vie des êtres humains, comme dans notre époque. Je pense à la détérioration de l'environnement. Ça, c'est très dangereux. En pensant à la guerre de l'eau, cette guerre qui vient, qui arrive,
aux déséquilibres sociaux, à la puissance incroyable des armes. On en a beaucoup parlé ces jours-ci, au système économique, financier dans lequel, qui est au centre, qui n'a pas à cœur l'homme, mais l'argent, le Dieu argent, au développement et au poids de moyens d'information, avec la communication, le transport. C'est un changement qui concerne le monde lui-même, le monde où l'humanité fait avancer son existence dans le monde. Face à cette réalité, quelles sont les réactions? Revenons aux deux disciples d'Emmaüs. Déçus face à la mort de Jésus, ils se montrent résignés et ils cherchent de fuir la réalité. Ils quittent Jérusalem. Ces mêmes attitudes, nous les pouvons lire aussi dans ce moment historique. Face à la crise, il peut y avoir de la résignation, le pessimisme envers toute possibilité efficace d'intervention. D'une certaine façon, c'est s'appeler dehors de cette même dynamique de ce tournant historique, en dénonçant les aspects les plus négatifs avec une mentalité semblable à ce mouvement spirituel et théologique du IIe siècle après Christ qui est appelé apocalyptique. Nous avons la tentation de cela. Penser en clé apocalyptique. Cette conception pessimiste de la liberté humaine et des processus historiques conduit à une sorte de paralysie de l'intelligence et de la volonté. La désillusion conduit aussi à une sorte de fuite, à rechercher des îles ou des moments de trêve. C'est quelque chose de semblable à l'attitude de Pilate, se laver les mains, une attitude qui semble pragmatique, mais que finalement ignore le cri de justice, d'humanité, des responsabilités sociales et qui conduit à l'individualisme, à l'hypocrisie, même carrément à une sorte de cynisme. Voilà la tentation que nous avons devant nous. Si nous prenons ce chemin, le chemin de la désillusion ou de la désillusion, à ce point, nous nous demandons, y a-t-il un chemin à parcourir dans notre situation? Devons-nous nous résigner? Devons-nous laisser obscurcir l'espérance? Devons-nous fuir la réalité? Devons-nous nous laver les mains et nous renfermer à nous-mêmes? Je pense non seulement qu'il y a un chemin à parcourir, mais que justement le moment historique que nous vivons nous pousse à chercher et trouver des chemins d'espérance qui ouvrent des horizons nouveaux à notre société. Et là, le rôle précieux de l'université comme lieu d'élaboration et transmission de savoir, de formation à la sagesse, dans le sens plus profond de ce mot, éducation intégrale de la personne. Dans cette direction, je voudrais vous offrir quelques éléments de réflexion. L'université comme lieu de discernement. Il est important de lire la réalité, la regardant en face. Les lectures idéologiques ou partielles ne servent pas, alimentent seulement l'illusion et la désillusion. Lire la réalité, mais aussi vivre cette réalité sans crainte, sans fuite, sans catastrophisme. Chaque crise, même la crise actuelle, est un passage. Les douleurs d'un accouchement qui comporte de la peine, difficultés, souffrances, mais qui a en lui l'horizon de la vie d'un renouveau et qui porte donc la force de l'espérance. Il ne s'agit pas d'une crise de changement. C'est une crise
de changement d'époque. C'est une époque qui doit changer. Il n'y a pas de changement superficiel. La crise peut devenir un moment de purification et de revoir nos modèles économiques et sociaux et d'une certaine idée du progrès qui a alimenté des allusions pour récupérer l'humain dans toutes ses dimensions. Le discernement n'est pas aveugle ni improvisé. Il se réalise sur la base de critères éthiques et spirituels. Implique le s'interroger sur ce qui est bon. La référence aux valeurs qui sont propres d'une vision de l'homme et du monde, une vision de la personne dans toutes ses dimensions, surtout la dimension spirituelle et transcendante. On ne peut jamais considérer la personne comme un matériel humain. C'est peut-être la proposition cachée du fonctionnalisme. L'université, comme lieu de sagesse, a une fonction très importante pour former au discernement et pour alimenter l'espérance. Lorsque le promeneur inconnu, qui est le Christ ressuscité, s'approche des deux disciples de Maüs, triste et désespéré, il n'essaye pas de cacher la réalité de la crucifixion, de la défaite apparente qui a provoqué leur crise. Au contraire, il les invite à lire la réalité pour les guider à la lumière de sa résurrection. Vous n'avez donc pas compris? Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Faire discernement, cela signifie ne pas fuir, mais lire sérieusement, sans préjuger, la réalité. Un autre élément, l'université comme lieu où on élabore la culture de la proximité. La culture de la proximité. Voilà une proposition. La culture donc de la proximité. L'isolement et la fermeture en soi-même ou dans ses propres intérêts ne sont jamais le chemin pour donner de nouveau de l'espérance et pour œuvrer un renouveau. Mais c'est la proximité, c'est la culture de la rencontre. L'isolement, non. Proximité, oui. La culture de l'affrontement, non. La culture de la rencontre, oui. L'université est un lieu privilégié où on promeut, on enseigne et on vit cette culture du dialogue qui ne nivelle pas sans discrimination les différences et les pluralismes, l'un des dangers de la globalisation. Et non plus, ils extrémisent, le faisant devenir une raison d'affrontement, mais ouvrent à la confrontation constructive. Cela veut dire comprendre et valoriser les richesses de l'autre, le considérant pas avec indifférence ou avec crainte, mais comme un facteur de croissance. Les dynamiques qui règlent le rapport entre les personnes, entre les groupes, entre les nations, souvent ne sont pas de proximité et de rencontre, mais d'affrontement. Je reviens encore au passage évangélique. Lorsque Jésus s'approche des deux disciples d'Emmaüs, il partage leur chemin, écoute la lecture de la réalité, leur désespoir et dialogue avec eux. Justement, de cette façon, il allume de nouveau dans leur cœur l'espérance, ouvre des horizons qui étaient déjà présents chez eux, mais que seulement la rencontre avec le ressuscité permet de reconnaître. N'ayez jamais peur de la rencontre, du dialogue, de la confrontation, même entre universités, à tous les niveaux. Ici, nous sommes dans le siège de la faculté de théologie. Permettez-moi de vous dire, n'ayez pas peur de vous ouvrir même aux horizons de la transcendance, à la rencontre avec le Christ ou d'approfondir le rapport avec lui. La foi ne réduit jamais l'espace de la raison, mais l'ouvre à une vision intégrale de l'homme et de la réalité et défend du danger de réduire l'homme à matériel humain.
Dernier élément, l'université comme lieu de formation à la solidarité. Le mot solidarité n'appartient pas seulement au vocabulaire chrétien, c'est un mot fondamental du vocabulaire humain. Comme j'ai déjà dit, aujourd'hui, c'est un mot dans cette crise risque d'être effacé du dictionnaire. Le discernement de la réalité, assumant le moment de crise, la promotion d'une culture de la rencontre, du dialogue, oriente vers la solidarité comme élément fondamental pour un renouveau de nos sociétés. La rencontre, le dialogue entre Jésus et les deux disciples d'Emmaüs qui allument de nouveau l'espérance et renouvellent le chemin de leur vie conduit au partage. Ils l'ont reconnu en rompant le pain. C'est le signe de l'Eucharistie de Dieu qui se fait tellement proche dans le Christ, qui devient présence constante, à partager sa même vie. Et cela dit à tous, même à ceux qui ne croient pas, que c'est justement dans une solidarité qui n'est pas prononcée mais vécue, que le rapport passe du considérer l'autre comme matériel humain ou comme chiffre à le considérer comme une personne. Il n'y a pas d'avenir dans le pays, dans la société, il n'y a pas d'avenir pour notre monde si nous ne sommes pas tous plus solidaires. Solidarité donc, comme aussi façon de faire, d'écrire l'histoire, comme domaine vital où les conflits, les tensions, même ceux qui sont opposés atteignent une harmonie qui génère la vie. En pensant à cette réalité de la rencontre dans la crise, j'ai trouvé chez les politiques, les jeunes hommes politiques, une autre façon de penser la politique. Je ne dis pas meilleure ou pas, mais c'est une autre façon. Ils parlent différemment. Ils cherchent. Leur musique est différente de notre musique. Il ne faut pas avoir peur. Il faut les écouter. Parlons avec eux. Ils ont une intuition. Ouvrons-nous à leur intuition, l'intuition des jeunes, de la vie jeune. Et je dis les jeunes politiques parce que c'est ce que j'ai entendu. Mais les jeunes, normalement, cherchent cette clé différente pour nous aider à la rencontre. Il faudra écouter la musique de ces politiques, scientifiques, des penseurs, des jeunes penseurs. Avant de terminer, permettez-moi de souligner que nous les chrétiens, la foi donne une espérance solide qui pousse à discerner la réalité et à vivre la proximité et la solidarité, puisque Dieu lui-même est rentré dans notre histoire, devenant homme en Jésus. S'est immergé dans notre faiblesse, devenant proche de tous, montrant solidarité concrète, surtout aux plus pauvres, ceux qui sont dans le besoin, nous ouvrant un horizon infini et sûr d'espérance. Chers amis, merci pour cette rencontre, pour votre attention. Que l'espérance soit la lumière qui illumine toujours vos études et vos engagements. Et le courage, la musique pour avancer. Que le Seigneur vous bénisse. Grazie.
Un discours très attendu que celui du pape François ici dans cette faculté pontificale de théologie, en présence des enseignants, des étudiants de cette faculté, mais aussi d'autres facultés et universités, notamment l'Université d'État de Sardaigne. Le pape a parlé de l'université comme un lieu de discernement. Il est important de regarder la réalité en face telle qu'elle est pour ne pas se bercer d'illusions. Regarder la réalité sans peur, sans fuite et sans catastrophisme. Chaque crise, et même cette crise actuelle, est un passage, a dit le pape. L'université comme un lieu où s'élabore la culture de la proximité. En reprenant l'évangile des pèlerins d'Emmaüs où Jésus rejoint ses pèlerins déçus par ce qui s'est passé avec la mort du Christ, eh bien, le Christ discute avec eux, il ne nie pas ce qui s'est passé, mais par cette proximité, le Christ approfondit la connaissance et un rapport avec les disciples. Eh bien, la foi doit être ce lieu de la rencontre et du dialogue. Le dialogue entre la foi et la raison dans l'université et entre les universités. Et puis, troisième idée, l'université, c'est un lieu où se forme la solidarité, un mot important que le pape a utilisé. On le retiendra pour résumer cette journée. La solidarité, attention, a-t-il rappelé, c'est un mot qui risque d'être rayé peut-être des dictionnaires, car c'est un mot qui nous titille, qui nous dérange, parce qu'il nous oblige à considérer l'autre. Voilà, c'est la fin de cette rencontre passionnante. Dernier rendez-vous que le pape a donné aux Sardes, c'est à la jeunesse. Rendez-vous dans un petit peu plus de 10 minutes à 17 h. Rencontre du pape François avec les jeunes Sardes. À tout à l'heure.